Son cœur s'est arrêté sur la table d'opération. Pendant 7 minutes, plus rien. Mais elle a tout vu, tout entendu, tout ressenti. Et ce qu'elle a rapporté de l'autre côté correspond exactement à ce que la Bible avait déjà écrit des siècles avant elle. La science appelle cela une expérience de mort imminente. Mais vous et moi, nous savons qu'il existe un mot plus ancien pour désigner ce moment où l'âme quitte le corps et se tient, ne serait-ce qu'un instant, à la porte de l'éternité. Ce mot, c'est la vérité. Et la vérité, mes amis, ne s'efface jamais sous prétexte que les hommes de science n'y trouvent pas d'explication. Elle demeure silencieuse et patiente, attendant que nos cœurs cessent de la fuir pour enfin l'accueillir. Charles Spurgeon, cet homme que l'on surnommait le prince des prédicateurs, disait que l'âme humaine porte en elle une soif que rien sur cette terre ne peut apaiser, une soif d'éternité gravée par la main même de Dieu. Il affirmait que nous ne sommes pas de simples créatures de chair destinées à disparaître, mais des êtres éternels, temporairement logés dans une maison de poussière, une maison appelée à s'effondrer un jour pour laisser place à quelque chose de bien plus grand. Alors quand une femme raconte qu'elle a vu la lumière, qu'elle a entendu une voix, qu'elle a ressenti une paix que nulle morphine ne pourrait produire, faut-il vraiment s'étonner? La parole de Dieu ne nous a-t-elle pas avertis depuis toujours que ce corps n'est qu'une tente provisoire et que l'esprit qui l'habite retourne à celui qui l'a donné? L'Ecclésiaste le dit avec une clarté que peu de textes anciens égalent, et que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Voilà ce que cette femme a vécu sur cette table d'opération. Non pas une invention de son cerveau privé d'oxygène, comme certains chercheurs voudraient nous le faire croire, mais un rendez-vous que chaque être humain, sans exception, finira un jour par honorer, qu'il le veuille ou non. Spurgeon prêchait souvent que l'homme moderne, si fier de ses connaissances, si confiant dans ses machines et ses raisonnements, reste totalement démuni face à la mort. Il disait que toute la sagesse du monde ne suffit pas à préparer une âme non régénérée à franchir ce seuil. Et c'est précisément là que l'Écriture devient une lampe pour nos pieds, car elle seule éclaire ce que les hôpitaux ne peuvent qu'observer sans jamais vraiment comprendre, avec tous leurs appareils, tous leurs diplômes, toute leur froide précision clinique. Pensez-y un instant. Combien de témoignages recueillis aux 4 coins du monde, chez des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais lu les mêmes livres, décrivent pourtant la même lumière, le même sentiment de sortir du corps, la même paix indescriptible. Coïncidence, ou plutôt confirmation silencieuse, répétée à travers les continents et les générations, de ce que le Seigneur avait déjà révélé à l'apôtre Paul lorsqu'il écrivait aux Corinthiens que nous préférerions quitter ce corps pour habiter avec le Seigneur. Cette femme dont nous parlons ce soir n'était pas croyante. Elle ne cherchait pas Dieu. Elle ne priait pas avant son opération. Et pourtant, pendant ces 7 minutes où son cœur s'était tu, quelque chose en elle a rencontré une réalité qu'elle n'avait jamais envisagée. Elle raconte avoir ressenti un amour si total, si englobant, qu'aucune parole humaine, dans aucune langue de la terre, ne parvient réellement à le décrire correctement. N'est-ce pas exactement ce que le psalmiste chantait lorsqu'il proclamait que dans la présence de Dieu se trouve une plénitude de joie, et qu'à sa droite, il y a des délices éternelles? Spurgeon aimait rappeler que ces délices ne sont pas réservées à une élite spirituelle, mais offertes librement à quiconque s'approche de Dieu par la foi en Christ. Cette paix que la femme décrit, cette paix qui n'a rien à voir avec l'absence momentanée de douleurs physiques, ressemble étrangement à celle que Jésus promettait à ses disciples avant de les quitter. Une paix que le monde, avec toutes ses richesses et tous ses plaisirs, est bien incapable de donner. Mais voici ce que je veux que vous entendiez ce soir. Vous qui m'écoutez peut-être depuis votre cuisine, votre voiture ou votre lit avant de vous endormir. Ce témoignage n'est pas qu'une curiosité médicale à partager autour d'un café. C'est un avertissement tendre. Une main posée doucement sur votre épaule au milieu de votre journée chargée, qui vous chuchote que l'éternité n'est pas une théorie lointaine réservée aux philosophes, mais une destination certaine qui vous attend, vous, personnellement. Spurgeon disait aussi, avec cette franchise qui dérangeait parfois ses auditeurs, que beaucoup vivent comme si la mort était une possibilité vague, réservée aux autres, aux personnes âgées, aux malades. Et pourtant, elle frappe sans prévenir, sans consulter notre agenda, sans attendre que nous ayons réglé nos comptes avec Dieu.
Alors laissez-moi vous poser une question simple mais essentielle. Si votre cœur s'arrêtait cette nuit, comme celui de cette femme, seriez-vous prêt à franchir cette porte? Auriez-vous cette paix qu'elle a ressentie, ou bien la peur qui accompagne ceux qui n'ont jamais fait la paix avec leur Créateur? Ne remettez pas cette réflexion à demain, sous prétexte que la vie semble encore stable et prévisible autour de vous. Cette femme non plus ne s'attendait pas à ce que son cœur cesse de battre ce jour-là, en entrant simplement pour une opération de routine. C'est justement pour répondre à cette question, pour vous aider à restaurer une relation vivante et quotidienne avec Dieu, que nous avons préparé un guide simple et profondément pratique, intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Il ne s'agit pas d'un simple livre de plus à ajouter sur votre étagère, oublié entre deux piles de papier. C'est un chemin jour après jour, conçu pour combler cette soif spirituelle que vous ressentez peut-être depuis des années, cette distance silencieuse qui s'est installée doucement entre votre cœur et votre Père céleste, sans que vous sachiez vraiment quand ni comment. Vous y trouverez des clés concrètes pour prier avec sincérité, plutôt que par habitude, pour méditer les Écritures avec profondeur plutôt qu'en surface, et pour retrouver cette proximité que votre âme réclame en secret depuis si longtemps, même lorsque vos lèvres n'osent pas encore le formuler. Le lien se trouve juste ici, dans le tout premier commentaire épinglé de cette vidéo, et je vous encourage sincèrement à l'acquérir dès aujourd'hui, car demain n'est promis à personne, et le cœur qui bat en vous en ce moment même pourrait, comme celui de cette femme, s'arrêter sans prévenir. Et avant que nous poursuivions ce message qui, je vous le promets, va encore plus loin dans les Écritures, je vous demande une chose toute simple. Abonnez-vous à cette chaîne. Non pas pour moi, mais pour vous, pour continuer à recevoir ces vérités qui réveillent l'âme et qui, je le crois profondément, arrivent au moment précis où vous en avez besoin. Revenons à cette table d'opération, à ce corps immobile, pendant que les machines s'affolaient autour d'elle, car il y a un détail que cette femme raconte et qui mérite toute notre attention, un détail que beaucoup préfèrent balayer d'un revers de main plutôt que d'y réfléchir sérieusement. Elle dit avoir vu son propre corps d'en haut comme si elle flottait au plafond de la salle. Elle voyait les médecins s'agiter, elle entendait leur voix et pourtant elle n'avait plus aucune douleur. Ce genre de récit trouble beaucoup de gens parce qu'il ne colle pas avec ce qu'on leur a enseigné à l'école. Mais l'Écriture, elle, n'a jamais présenté l'être humain comme une simple machine biologique qui s'arrête et disparaît. Dès la Genèse, Dieu façonne l'homme de la poussière du sol, puis souffle dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient une âme vivante. Ce détail n'est pas anodin. Dieu aurait pu simplement parler, comme il l'a fait pour créer la lumière ou les étoiles, et l'homme aurait existé. Mais il a choisi un geste plus intime, plus proche, comme un père penché sur son enfant, pour souffler lui-même la vie dans cette créature façonnée de ses propres mains. Ce souffle-là n'est pas un simple mécanisme respiratoire. C'est quelque chose de plus profond, quelque chose que la science ne saura jamais mesurer avec ses appareils, aussi sophistiqués soient-ils, aussi puissants soient leurs microscopes et leurs scanners. Et lorsque ce souffle se retire, le corps redevient poussière, mais l'âme, elle, continue. Elle ne s'éteint pas comme une bougie qu'on souffle d'un simple geste de la main. Pensons un instant à Lazare, cet ami de Jésus, mort depuis 4 jours quand le Seigneur arrive enfin à Béthanie, alors que ses 2 sœurs pleurent, remplies de chagrin et peut-être même d'un peu de colère face à ce retard. Marthe, dans sa douleur, dit à Jésus qu'il sent déjà mauvais. Et pourtant, Jésus s'approche du tombeau, crie d'une voix forte, et Lazare sort, encore enveloppé de ses bandelettes funéraires, sous les yeux stupéfaits de la foule rassemblée. Ce miracle ne nous dit pas exactement ce que Lazare a vu ou vécu pendant ces 4 jours. Les Écritures restent silencieuses sur ce point précis, et je ne prétendrai jamais inventer ce qu'elles ne révèlent pas. Mais ce que ce récit nous enseigne avec une clarté absolue, c'est que la mort n'a jamais eu le dernier mot face à celui qui est la résurrection et la vie. Et c'est exactement ce que cette femme a compris, à sa manière, en vivant ces 7 minutes hors de son corps, 7 minutes qui allaient bouleverser toute sa manière de voir l'existence. Elle raconte qu'à un moment, une sorte de frontière est apparue devant elle, comme une limite qu'elle sentait ne pas pouvoir franchir sans conséquence. Elle décrit cela non pas comme un mur physique, mais comme une conscience intérieure très nette
qu'aller plus loin signifierait ne plus jamais revenir. Cette idée de frontière n'est pas étrangère aux Écritures. Le livre de Job parle d'un chemin sans retour, celui vers lequel s'en vont ceux qui meurent. L'auteur de l'Ecclésiaste, lui aussi, évoque cette même réalité, avec cette honnêteté rude qui caractérise ce livre entier, où il rappelle que le vivant sait qu'il mourra, mais que les morts ne savent plus rien de ce qui se passe sous le soleil, une fois leur passage terrestre achevé. Certains trouvent ces paroles dures, presque décourageantes, comme si la Bible cherchait à assombrir nos journées. Mais moi je les trouve profondément libératrices, parce qu'elles nous forcent à regarder la réalité en face, sans les faux semblants que notre époque aime tant fabriquer autour de la mort, comme si en parler peu suffisait à la repousser un peu plus loin. La femme dont nous parlons ce soir raconte encore un autre détail troublant. Elle dit avoir ressenti à cette frontière une sorte de bilan silencieux de sa vie, non pas comme un tribunal accusateur hurlant contre elle, mais comme une lumière douce qui révélait chaque recoin de son existence, chaque parole, chaque geste, chaque pensée cachée, même celle qu'elle croyait avoir oubliée depuis longtemps. Cela rejoint ce que Paul écrit aux Corinthiens, lorsqu'il affirme que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps. Ce n'est pas une image poétique inventée pour effrayer les enfants dans les écoles du dimanche. C'est une réalité que cette femme a effleurée sans même connaître ce verset auparavant, sans jamais avoir mis les pieds dans une église de sa vie d'adulte. Il y a quelque chose de profondément cohérent entre ce que racontent ces témoins à travers les cultures et les époques et ce que les prophètes et les apôtres ont écrit des siècles avant l'invention de la médecine moderne. Comment expliquer autrement que des personnes n'ayant jamais ouvert une Bible décrivent des réalités déjà consignées dans ces pages anciennes? D'ailleurs, il est frappant de constater que ces récits ne varient presque pas selon la culture d'origine du témoin, qu'il soit issu d'un village reculé ou d'une grande métropole occidentale saturée de technologie et d'écrans. La lumière, la paix, la frontière, le bilan silencieux reviennent inlassablement, comme un écho lointain d'une vérité que Dieu a inscrite au plus profond de chaque conscience humaine, croyant ou non, instruit ou simple. Certains diront que le cerveau privé d'oxygène fabrique ses visions comme une dernière décharge électrique avant l'extinction complète. C'est une explication commode, rassurante peut-être pour ceux qui préfèrent ne pas envisager de compte à rendre. Mais elle n'explique toujours pas pourquoi ces visions convergent si étrangement vers les mêmes vérités spirituelles, encore et encore, chez des gens qui n'avaient jamais partagé leurs histoires entre eux. Ce qui est certain, c'est que cette femme est revenue changée, profondément et durablement changée, comme rarement une expérience terrestre parvient à transformer quelqu'un. Elle raconte qu'après cette expérience, elle ne voyait plus sa vie de la même façon. Les disputes qui semblaient si importantes lui paraissaient désormais dérisoires. Les relations qu'elle négligeait devenaient soudain précieuses. Et surtout, cette question qu'elle avait toujours repoussée, celle de savoir où elle irait après sa mort, ne pouvait plus être ignorée. N'est-ce pas exactement ce que l'Écriture nous invite à faire, sans attendre d'être sur une table d'opération, pour y penser sérieusement? La sagesse biblique nous enseigne à compter nos jours, afin d'acquérir un cœur sage, et non pas à vivre comme si le temps nous appartenait indéfiniment, comme si demain nous était garanti par contrat signé d'avance. Il existe un autre récit, bien plus ancien que celui de cette femme, qui mérite d'être rappelé ce soir. Jésus lui-même le raconte dans l'évangile de Luc, l'histoire d'un homme riche et d'un mendiant nommé Lazare, un pauvre couvert de plaies qui gisait à la porte du riche, espérant seulement quelques miettes tombées de sa table, tandis que les chiens venaient lécher ses blessures ouvertes. Les deux hommes meurent, comme meurent tous les hommes, qu'ils soient riches ou pauvres, honorés ou méprisés par leurs contemporains. Le mendiant est porté par les anges dans le sein d'Abraham, un lieu de repos et de consolation, une image que les auditeurs juifs de Jésus comprenaient immédiatement comme un lieu de paix bienheureuse. Le riche, lui, se retrouve dans les tourments, et lève les yeux voyant de loin Abraham et Lazare auprès de lui. Il supplie qu'on trempe le bout d'un doigt dans l'eau pour rafraîchir sa langue, tant sa souffrance est grande, lui qui n'avait jamais manqué de rien durant sa vie terrestre. Ce récit dérange, je le sais. Il n'est pas confortable à entendre, surtout dans une culture qui préfère imaginer que tout finira bien pour tout le monde, indépendamment de ce que chacun a cru ou vécu durant son passage sur cette terre. Mais Jésus ne cherchait pas à rassurer à tout prix,
Il cherchait à réveiller les consciences endormies de ceux qui l'écoutaient, en particulier celles des religieux trop sûrs d'eux-mêmes et de leur propre justice. Notez bien que Jésus ne condamne pas cet homme parce qu'il était riche en soi, mais parce que ses richesses avaient pris toute la place dans son cœur, au point de ne plus voir le pauvre gisant devant sa propre porte, jour après jour, sans jamais lever le petit doigt pour le secourir. Et voici le détail le plus troublant de ce récit. Le riche demande alors qu'on envoie Lazare avertir ses 5 frères encore vivants, de peur qu'eux aussi ne finissent dans ce lieu de tourment. Abraham lui répond qu'ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils n'ont qu'à les écouter. Le riche insiste, certain que si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts pour les avertir, il se repentirait. Remarquez ce détail poignant. Cet homme, même dans son propre tourment, pense encore à sa famille, à ses frères qu'il connaît sans doute aussi indifférents à Dieu qu'il l'avait été lui-même. C'est peut-être le premier moment de véritable compassion authentique de toute sa vie, mais il survient trop tard, quand plus rien ne peut être changé ni pour lui, ni directement pour eux par ce moyen. La réponse d'Abraham résonne encore aujourd'hui avec une force particulière. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés quand bien même quelqu'un ressusciterait d'entre les morts. Cette parole prend une signification presque prophétique quand on pense à combien de gens aujourd'hui encore entendent des témoignages bouleversants de mort imminente et continuent malgré tout à vivre exactement comme avant, sans rien changer à leur cœur. C'est là toute la tragédie de notre époque. Nous consommons ces témoignages comme un divertissement de plus, une curiosité fascinante à partager entre 2 vidéos, sans jamais laisser ces vérités toucher réellement notre manière de vivre. Cette femme, elle, a été touchée, véritablement touchée jusqu'au plus profond de son être. Elle raconte que dans les semaines qui ont suivi son réveil, elle cherchait désespérément une Bible chez elle, une Bible héritée de sa grand-mère et jamais ouverte, couverte de poussière dans un tiroir oublié depuis des années. Elle dit avoir pleuré en lisant les psaumes, comme si chaque verset répondait à une question qu'elle n'avait jamais osé formuler à voix haute, même dans le secret de ses pensées les plus intimes. Elle raconte particulièrement avoir été bouleversée par ces mots où le psalmiste crie vers Dieu du fond de sa détresse, sachant que même dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craindra aucun mal, car la présence divine l'accompagne à chaque instant. Voilà exactement ce qu'elle avait ressenti sur cette table d'opération, sans pouvoir alors mettre de mots dessus. Cette présence qui accompagne, qui rassure, qui enveloppe d'une paix inexplicable, même au cœur du danger le plus extrême. Ce n'était donc pas une coïncidence médicale, mais l'écho d'une vérité vieille de plusieurs millénaires, gravée dans le cœur de l'humanité depuis la création. Il est intéressant de noter que cette femme, avant son expérience, se décrivait elle-même comme quelqu'un d'entièrement rationnel, méfiante envers toute forme de religion organisée, préférant s'en remettre uniquement à ce qu'elle pouvait toucher, mesurer, prouver scientifiquement. Et pourtant, cette rationalité même n'a pas suffi à effacer ce qu'elle a vécu, ni à le réduire à une simple hallucination passagère, facile à ranger dans un tiroir de l'oubli. Nous vivons une époque où l'on préfère parler de spiritualité vague, d'énergie universelle, de vibrations positives, plutôt que du Dieu vivant et personnel révélé dans les Écritures. Cette dilution spirituelle rassure momentanément, mais elle ne prépare personne à franchir réellement cette frontière dont nous parlions dans la partie précédente. Seule la vérité biblique, précise et exigeante, offre une réponse solide à cette angoisse universelle qui habite chaque cœur humain, même celui qui refuse de l'admettre ouvertement. Jésus lui-même déclarait qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père sans passer par lui. Cette affirmation choque notre époque tolérante, habituée à considérer que toutes les routes spirituelles se valent également. Mais si l'on prend au sérieux ce que cette femme et tant d'autres ont vécu, cette exclusivité prend soudain une toute autre couleur, presque miséricordieuse plutôt qu'arrogante. Car si un seul chemin existe réellement pour traverser cette frontière en paix, n'est-il pas de la plus haute importance de connaître ce chemin, plutôt que de se contenter d'options vagues et rassurantes qui ne mènent nulle part le moment venu? Cette femme aurait pu mourir ce jour-là, sans jamais avoir cherché cette vérité, sans jamais avoir réglé ses comptes avec son Créateur. Elle a eu, si l'on peut dire, une seconde chance rarement accordée, une grâce inattendue au beau milieu de sa souffrance physique. Mais vous qui m'écoutez ce soir, aurez-vous cette même chance? Personne ne peut vous le garantir, ni moi, ni aucun médecin, ni aucune statistique rassurante.
C'est précisément pour cette raison que je vous encourage dès maintenant à ne pas remettre à demain cette recherche sincère de Dieu, cette réconciliation intérieure que votre âme réclame peut-être depuis des années sans que vous osiez vous l'avouer pleinement, même à vous-même. Peut-être qu'en m'écoutant, une petite voix en vous résiste encore. Peut-être vous dites-vous que tout cela reste des histoires impossibles à vérifier, des récits qu'on ne peut ni prouver ni réfuter complètement avec certitude absolue. C'est une objection honnête, et je ne vais pas prétendre le contraire ni vous parler comme si le doute n'existait pas légitimement. Mais laissez-moi vous raconter une autre histoire, celle-ci consignée noir sur blanc dans les Écritures, vécue en plein jour, devant des dizaines de témoins présents ce jour-là. Sur une colline appelée Golgotha, 3 croix se dressaient côte à côte sous un ciel qui, selon les Écritures, s'était étrangement obscurci en plein après-midi. Au centre, Jésus, condamné injustement après un procès expéditif et truqué. À sa droite et à sa gauche, 2 criminels condamnés eux pour leurs propres fautes, payant justement le prix de leurs actes devant la justice romaine. L'un d'eux insultait Jésus, lui lançant que s'il était vraiment le Christ, il n'avait qu'à se sauver lui-même et les sauver avec lui. Mais l'autre criminel réagit tout autrement, malgré la douleur atroce qui devait déjà envahir tout son corps supplicié. Il reprend son compagnon, lui rappelant qu'eux deux subissent une juste condamnation pour ce qu'ils ont fait, tandis que cet homme au centre n'a rien commis de mal. Puis il se tourne vers Jésus et lui dit ces mots devenus célèbres à travers les âges, gravés depuis dans le cœur de millions de croyants: « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Cet homme n'avait rien à offrir, aucune bonne œuvre à présenter, aucune vie exemplaire à faire valoir, aucun temps pour se racheter d'une quelconque manière devant les hommes ou devant Dieu. Il mourrait dans les prochaines heures, cloué sur ce bois, payant pour ses crimes passés, sans possibilité aucune de réparer le mal qu'il avait pu causer autour de lui durant sa vie. Et pourtant, la réponse de Jésus reste l'une des plus bouleversantes de toute l'Écriture. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, pas dans 1000 ans, pas après un long purgatoire de purification, pas conditionné à des rituels compliqués. Aujourd'hui, cet homme allait entrer dans la présence de Dieu uniquement parce qu'il avait reconnu sa propre culpabilité et placé sa confiance entière dans cet homme crucifié à côté de lui, reconnaissant en lui bien plus qu'un simple condamné. C'est exactement ce message que le christianisme biblique proclame, contrairement à ce que beaucoup imaginent encore aujourd'hui, souvent influencés par des idées reçues, transmises de génération en génération, sans jamais être vérifiées. Il ne s'agit pas d'accumuler suffisamment de bonnes actions pour équilibrer une balance céleste imaginaire. Il ne s'agit pas non plus de suivre une liste interminable de règles religieuses pour mériter sa place. Il s'agit de reconnaître notre incapacité totale à nous sauver nous-mêmes et de recevoir par la foi ce que Christ a déjà accompli sur cette croix. Paul l'écrit avec une clarté saisissante aux Éphésiens. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas le fruit des œuvres, afin que personne ne se glorifie devant lui de ses propres mérites. Voilà pourquoi cette femme, cette inconnue sur sa table d'opération, n'avait besoin d'aucun mérite particulier pour ressentir cette paix. Cette paix est offerte gratuitement à quiconque vient à Dieu avec un cœur sincère et brisé, sans conditions préalables à remplir. Beaucoup de gens que je rencontre pensent, souvent sans même s'en rendre compte, qu'ils devront d'abord nettoyer leur vie avant de pouvoir s'approcher de Dieu, comme s'il fallait mériter une invitation déjà offerte gratuitement. Cette pensée, aussi répandue soit-elle, inverse complètement l'ordre biblique des choses. C'est justement en s'approchant de Dieu, dans notre état actuel, avec nos échecs et nos blessures, que la transformation commence réellement. Pensez à ce criminel un instant. Aux yeux des hommes présents ce jour-là, il ne méritait strictement rien, sinon la mort qu'il était en train de subir sous le regard moqueur de la foule rassemblée au pied de la croix, venue assister au spectacle macabre de l'exécution. Et pourtant, aux yeux de Dieu, sa foi soudaine et sincère suffisait amplement pour ouvrir toute grande la porte du paradis devant lui, ce jour même, sans délai ni conditions supplémentaires. Le criminel sur la croix n'a eu aucun temps pour changer son comportement extérieur. Il n'a fait aucune promesse solennelle de devenir un homme meilleur. Il a simplement reconnu qui était Jésus et placé sa confiance en lui dans ses derniers instants de vie terrestre. Cela suffit. Cela a toujours suffi depuis le commencement des temps jusqu'à aujourd'hui. Certains trouvent cela presque injuste,
comme si ce criminel avait obtenu à bon compte ce que d'autres, plus vertueux en apparence, s'efforcent d'atteindre toute leur vie par leurs propres efforts et leur discipline personnelle. Mais c'est précisément là toute la beauté scandaleuse de la grâce divine, qui ne fonctionne jamais selon nos calculs humains de mérite, ni selon nos barèmes de justice équitable. Alors pourquoi tant de gens hésitent-ils encore? Pourquoi remettent-ils sans cesse cette décision à un moment plus favorable, plus calme, plus préparé? Peut-être parce que nous préférons croire que nous avons le contrôle sur le temps qu'il nous reste, que nous aurons toujours l'occasion de régler cela plus tard. Une fois que la vie se sera un peu apaisée, une fois que les circonstances seront enfin plus propices, une fois que nous aurons trouvé le moment idéal qui, en réalité, n'arrive presque jamais de lui-même. Mais cette femme n'a eu aucun avertissement avant que son cœur ne s'arrête sur cette table d'opération. Le criminel sur la croix n'avait pas planifié de mourir ce jour-là précisément dans ces circonstances tragiques. La mort ne prévient jamais réellement, malgré ce que nous aimons imaginer confortablement dans nos esprits, malgré les statistiques rassurantes que nous consultons parfois pour calmer nos angoisses. Elle arrive, silencieuse et certaine, à l'heure qu'elle choisit et non celle que nous aurions préférée ou soigneusement planifiée d'avance. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit encore, avec une urgence presque pressante, que voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas après avoir réglé tel ou tel problème dans votre vie professionnelle ou familiale. Maintenant, pendant que votre cœur bat encore régulièrement, pendant que vous m'écoutez peut-être en conduisant, en cuisinant, ou simplement allongé sur votre canapé ce soir, sans imaginer ce que demain vous réserve réellement. Mais attention, mes amis, car dès qu'une âme commence à chercher sincèrement Dieu, un autre phénomène se met immédiatement en marche, un phénomène dont peu de gens parlent ouvertement dans les églises aujourd'hui, peut-être par peur de paraître trop sévère ou trop critique envers autrui. Cette femme, après son expérience, s'est retrouvée exposée à toutes sortes de discours spirituels, certains authentiques, d'autres profondément trompeurs, portant pourtant le même vernis religieux en apparence, la même terminologie biblique employée à des fins bien différentes. L'apôtre Jean nous avertit clairement à ce sujet, exhortant les croyants à ne pas ajouter foi à tout esprit, mais à éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes, écrit-il, sont venus dans le monde, répandant leurs enseignements trompeurs parmi des croyants souvent sincères, mais insuffisamment enracinés. Ce n'est donc pas une préoccupation moderne, inventée par des prédicateurs anxieux, mais un avertissement ancien, gravé dans les Écritures depuis les tout premiers temps de l'Église naissante. Notre époque regorge de voix qui parlent de spiritualité, de guérison intérieure, d'énergie positive, tout en évitant soigneusement de mentionner le nom de Jésus-Christ ou en le réduisant à un simple maître spirituel parmi tant d'autres. Ce mélange subtil trompe énormément de gens sincères, précisément parce qu'il conserve une apparence de piété tout en vidant la foi de sa substance véritable et de son autorité biblique. Certains prêchent un évangile de la prospérité, où la foi devient un simple outil pour obtenir richesse et succès matériel, comme si Dieu était réduit à un distributeur automatique répondant à nos moindres désirs. D'autres, à l'inverse, transforment la foi chrétienne en un système de peur permanente, où chaque petite faute risquerait de faire perdre le salut définitivement. Ces deux extrêmes, aussi différents soient-ils en apparence, s'éloignent également de la vérité équilibrée que les Écritures nous enseignent avec constance. Paul avertissait déjà Timothée que dans les derniers jours surviendraient des temps difficiles, où les hommes auraient la forme de la piété, mais en renieraient la force, cherchant leurs propres intérêts sous des dehors religieux impeccables. Il ajoutait cette instruction précise et pratique: « Éloigne-toi de ces hommes-là, non pas par mépris ou par jugement hâtif envers des personnes que nous ne connaissons pas personnellement, mais par une prudence spirituelle nécessaire pour protéger son propre cœur et sa propre foi naissante encore fragile. » Cette femme, dans les mois qui ont suivi son expérience, raconte avoir rencontré plusieurs groupes se présentant comme chrétiens, mais qui pourtant contredisaient ouvertement des vérités fondamentales des Écritures, minimisant la nécessité de la repentance, ou présentant Jésus comme une simple option parmi d'autres chemins spirituels tout aussi valables selon eux, une opinion parmi tant d'autres à choisir librement selon ses goûts personnels. Comment distinguer alors le vrai du faux au milieu de cette confusion grandissante?
Jésus lui-même donne un critère d'une simplicité désarmante. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Un arbre bon ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre produire de bons fruits. Ce n'est donc pas uniquement le discours qui compte, mais la cohérence entre ce discours et la vie qui en découle réellement. Ce critère demande évidemment du temps et de l'observation patiente, ce que notre époque numérique, obsédée par l'instantané et les réponses rapides, offre rarement à quiconque. Nous jugeons trop souvent un enseignant sur une seule vidéo virale, sur un discours émouvant prononcé une seule fois, sans jamais observer la constance de sa vie sur la durée, ni la manière dont il traite réellement les personnes vulnérables qui l'entourent au quotidien. Cela ne signifie pas que nous devons devenir suspicieux envers chaque personne que nous rencontrons sur notre chemin spirituel, ni développer une méfiance paralysante qui nous empêcherait d'avancer sereinement dans notre relation avec Dieu. Il s'agit plutôt d'ancrer solidement notre discernement dans la parole de Dieu elle-même, seule mesure fiable pour évaluer tout enseignement, aussi séduisant ou populaire soit-il sur les réseaux sociaux et les plateformes vidéo actuelles. Les croyants de Bérée, mentionnés dans le livre des Actes, nous offrent un exemple remarquable à ce sujet. Lorsque Paul leur enseignait, ils recevaient la parole avec beaucoup d'empressement, mais examinaient chaque jour les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur disait était exact, sans jamais accepter aveuglément une parole, simplement parce qu'elle venait d'un apôtre reconnu et respecté. Ils sont d'ailleurs qualifiés de plus nobles que ceux de Thessalonique, précisément à cause de cette attitude vigilante et réfléchie, digne d'être imitée par chaque génération de croyants qui leur a succédé. Voilà exactement l'attitude que je vous encourage à adopter, vous qui commencez peut-être vous-même cette recherche spirituelle après avoir entendu ce témoignage bouleversant ce soir. Ne recevez aucun enseignement, même venant de moi, sans le confronter humblement aux Écritures elles-mêmes, sans vérifier par vous-même ce que la Bible dit réellement à ce sujet précis. C'est la seule protection véritable contre l'égarement spirituel qui guette chaque cœur sincère en recherche de vérité. Cette femme raconte que sa plus grande protection, dans cette période de recherche intense, a été de se plonger directement dans les évangiles, dans les propres paroles de Jésus, plutôt que de multiplier les influences extérieures parfois contradictoires entre elles, souvent plus intéressée par son abonnement ou son engagement que par sa croissance spirituelle réelle. Elle dit avoir découvert, page après page, un Jésus bien différent de celui présenté par certains prédicateurs télévisés, un Jésus exigeant mais profondément aimant, ferme mais jamais dur envers ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère et repentant. Il est essentiel de comprendre que le discernement spirituel n'est pas un don réservé à une élite théologique particulière, mais une capacité que chaque croyant peut développer par la fréquentation assidue et régulière des Écritures elles-mêmes, sans qu'il soit nécessaire d'avoir étudié dans un séminaire ou d'avoir obtenu un diplôme quelconque. Plus vous connaîtrez la vérité biblique en profondeur, plus vous reconnaîtrez instinctivement le mensonge dès qu'il se présentera devant vous, même sous ses habits les plus convaincants et les plus séduisants. Ne laissez donc personne vous détourner par des paroles vaines, aussi éloquentes ou rassurantes puissent-elles paraître sur le moment présent, aussi habile soit celui qui les prononce devant une caméra ou une assemblée nombreuse. La solidité de votre foi ne dépendra jamais de la personnalité charismatique d'un prédicateur populaire, mais uniquement de votre propre connaissance intime et personnelle des Écritures, cultivée patiemment jour après jour dans le secret de votre cœur, loin des projecteurs et des applaudissements. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'ici ce soir, jusqu'à cette dernière parole. Si cette soif spirituelle que vous portez en secret depuis trop longtemps résonne encore en vous, ne la laissez pas s'éteindre une nuit de plus. Le guide « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » vous attend dans le tout premier commentaire épinglé. Acquérez-le dès aujourd'hui et laissez Dieu combler cette distance qui vous pèse depuis si longtemps. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche et ne manquez aucune des vérités qui arrivent chaque semaine pour réveiller votre âme. Likez cette vidéo, dites-moi en commentaire ce qui vous a touché ce soir et retrouvez-moi très bientôt pour un nouveau message qui, je le crois, vous attend déjà.